Bonjour à toutes, chères téléspectatrices, vous m'avez sans doute déjà vu dans le tuto fabriquer un vibro avec Nintendo Labo. Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de Sony avait menti. Souvenez-vous, en 2020, Microsoft fait une annonce détonnante. Les nouveaux jeux first party continueront de sortir sur la Xbox One, en plus des Xbox Series, jusqu'à au moins fin 2022. Derrière cette décision, la volonté d'une transition en douceur. Sony de son côté insiste. Non, pas de ça chez nous. Nous croyons aux générations de consoles. Si nous sortons une PS5, c'est uniquement pour faire des choses qui nous sont impossibles sur PS4. C'est la raison pour laquelle Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Sackboy la Grande Aventure, Godfall, Gran Turismo 7 et Spider-Man Miles Morales seront toutes des exclusivités PlayStation 5. D'ailleurs, on ouvre les précommandes maintenant. Quelques mois plus tard. Non, je déconne, en fait, tout sort sur PS4. Je suis marrant, moi. Depuis 2 ans, la question se pose. Faut-il acheter ces jeux en version PS4 ou PS5 ? Mais t'es bête ou quoi ? 5 c'est mieux que 4 ? Pas sûr. Voyons ensemble 4 raisons d'acheter ces jeux en version PS4 plutôt que PS5. Première raison. Déjà, tout simplement parce que parfois la version PS4 est meilleure. L'an dernier, Elden Ring, par exemple, était plus fluide et tournait mieux dans sa version PS4 en rétrocompatibilité sur la PS5 plutôt que sur la vraie version PS5. C'est aussi le cas pour d'autres jeux comme FF14. Hitman 3 avait même un mode supplémentaire en réalité virtuelle uniquement si t'avais le disque PS4. Pourtant la PS5 est compatible avec le premier PSVR, mais non, le mode VR n'est juste pas présent sur le disque PS5. Et le top dans tout ça, c'est que la version PS4 de jeux cross-platform est vendue moins cher que la version PS5. Bah normal, la version PS5 est mieux, donc c'est normal que ça soit plus cher. Même pas, dans quasiment tous les jeux PS4, il y a une mise à jour gratuite vers la PS5. Et même sans que ça soit écrit sur la boîte, il y a plusieurs jeux comme The Witcher 3 ou Cyberpunk qui offrent également l'upgrade gratuitement. Donc le choix est vite fait. D'un côté, un jeu moins cher, compatible PS4 et PS5, donc plus facile à prêter ou à revendre, et de l'autre, un jeu plus cher, avec moins de contenu, compatible qu'avec une seule console, mais avec un logo blanc. Et j'aime bien quand la jaquette me rappelle que j'ai les moyens de dépenser sans compter. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez un pro Sony qui avait déjà une PS4. Et si vous regardez cette chaîne YouTube, il y a moyen que j'ai déjà réussi à vous faire acheter une PS Vita. Donc je vais pouvoir vous rappeler qu'il existe une excellente feature sur PS4, le Remote Play PS Vita, qui te permet de streamer ton jeu salon sur ta console portable pour y jouer où tu veux dans ton appart. Beaucoup de gens ont déjà oublié que ça existe, donc ça fait plaisir d'encore voir la mention Remote Play au dos des nouvelles boîtes de jeux, bien des années après la fin de production de la Vita. Donc si c'est une fonction qui vous plaît, j'ai une mauvaise nouvelle, elle ne marche pas sur PS5. Mais si vous avez gardé votre PS4 et que vous continuez d'acheter vos disques en version PS4, parce qu'elles intègrent également la version PS5, vos disques fonctionnent toujours sur votre PS4. Et donc vous pouvez continuer d'utiliser le Remote Play PS Vita. Et ceux qui s'en branlent, je vous rappelle qu'on sait jamais ce qu'on rate avant de l'avoir testé. Donc en résumé, un jeu PS5 marche sur PS5. Et un jeu PS4 marche sur PS4, PS5, PS Vita et il coûte moins cher. Et je vous parlais de la revente tout à l'heure. Mon pari, c'est que cette versatilité qu'ont les jeux en version PS4, avec la mise à jour PS5 gratuite, va intéresser de plus en plus de monde à mesure que les années vont passer. Donc même financièrement, ça me semble être un meilleur placement. Parce que les versions PS5 sont pas rares. Dans quelques années, ça vaudra plus rien d'occasion. Alors que ces versions multi-support, il y en a déjà moins en circulation. Et vu qu'elles sont objectivement meilleures, je pense qu'elles finiront par prendre de la valeur. Parce qu'elles risquent d'être bien plus recherchées. Les gens normalement constitués l'auront compris, cette vidéo c'est pas pour dire que la PS4 est meilleure que la 5, parce que la PlayStation 5 est rétrocompatible, donc elle est meilleure inévitablement. Mais c'était aussi pour dire que même si vous badiez un peu de pas réussir à vous procurer une PS5, parce que vous êtes jeune, vous avez pas beaucoup d'argent, pour vous consoler, gardez en tête que la PS4 a encore bon nombre de qualités, et qu'elle est pas du tout dépassée. Continuez d'acheter ces jeux dessus, ça sera jamais perdu, vu que vous pourrez recycler vos disques quand vous trouverez une PS5 Pro au bon marché. En vrai, moi je commence grave à redévelopper un affect pour la PS4. Je la trouve bien vaillante à se défendre autant plus de 2 ans après la sortie de sa successeur.
il y a toujours des dingueries qui sortent dessus. C'est une machine dans l'ensemble très bien conçue, une bonne taille, elle prend pas trop de place, elle est bourrée de bonnes idées, et je suis très content que Sony l'assume encore pleinement, en ayant relancé sa production et même en continuant de la mettre en avant dans ses pubs aux côtés de la nouvelle console. C'est une première ça je crois. Enfin si on compte pas Sega qui continuait de sortir des jeux Master System bien après la sortie de la Mega Drive. Franchement, je souhaite autant de réussite et de longévité à la PS5 quand elle arrivera en fin de vie.